Merci, chers amis, pour l'opportunité que le Seigneur nous accorde pour pouvoir parler aujourd'hui. Je vous amène un message simple, mais profond, qui parle du mystère de l'iniquité. Donc, je vais parler pendant quelques minutes sur le mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité, pourquoi? Parce que je sais que toi qui me suis, tu essayes un peu de te poser la question de savoir pourquoi les choses dans le monde évoluent comme elles évoluent aujourd'hui. Pourquoi dans l'Église, les choses évoluent comme elles évoluent aujourd'hui. Pourquoi sur le plan politique, sur le plan social, les choses globalement se passent comme ça se passe aujourd'hui. Je crois que tu te poses cette question et beaucoup se disent que le Seigneur vienne. D'autres disent que non, c'est normal. D'autres interprètent ça à leur manière et disent que non, donc les choses évoluent et nous devons nous adapter à ces choses. Or, étant des humains, vous devez savoir que celui qui a créé le monde a ce qu'on appelle un cahier de charges. C'est-à-dire, il a tout mis dans un cahier de charges que nous appelons la Bible. Tout son plan, tout ce qu'il fait est écrit là-dedans. Donc, le monde a été accompagné d'un livre, comme tout inventeur. Lorsque vous achetez une voiture, lorsque vous achetez n'importe quel matériel, il y a toujours un livre qui accompagne pour vous dire le fonctionnement, et comment la chose est faite, le matériel est fait. Et tout cela, c'est très important. Et Dieu qui a créé le monde, il a accompagné le monde d'un livre que nous appelons la Bible. C'est le plus vieux livre qui puisse exister. Alors, je parle aujourd'hui du mystère de l'iniquité. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité cachée, mais que Dieu révèle. Un mystère, c'est quelque chose de caché. Je peux vous expliquer. Je prends par exemple ça. Je mets mes lunettes dans ce bol. À moins que vous sachiez qu'il y a quelque chose là-dedans, vous qui avez déjà connu ça. Mais si je prends quelqu'un qui n'a jamais vu ça, si je lui dis c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a ici dedans, il ne connaît pas. Pourquoi? Parce que ce que j'ai caché là-dedans, c'est un mystère. C'est-à-dire, il y a une vérité mais cachée. Mais il faut que j'ouvre pour que vous voyez ce qui est dedans. Or, quand j'ouvre, ça veut dire je révèle ce qui est à l'intérieur. Et il en est ainsi de mystère de Dieu. Il y a plusieurs sortes de mystères dans la Bible. Il y a le mystère de Dieu, il y a le mystère de l'Église, il y a le mystère de l'enlèvement, il y a le mystère de Babylone, le mystère de l'iniquité, le mystère du royaume des cieux, ainsi de suite. Il y en a peut-être 10 comme ça, qu'il y a dans la Bible. Mais aujourd'hui, nous choisissons de parler du mystère d'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est le désordre. L'iniquité, c'est la licence. Un monde sans loi ni foi. Le mystère, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, le monde est caractérisé aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, d'un désordre. Et il y a un désordre qui s'installe. D'autres lui ont donné le nom de la démocratie, c'est-à-dire la liberté. On confond la liberté avec le libertinage. Pourquoi j'appelle ça libertinage? C'est que un groupe d'individus peuvent se lever et dire nous voulons marcher nus. Et s'ils se mettent dans la rue et commencent à crier non, liberté, liberté, et le gouvernement va dire écoutez, c'est leur liberté, permettez-le de marcher nus. D'autres disent aujourd'hui non, nous allons nous marier, nous, les femmes entre femmes, les hommes entre les hommes. On dit non, c'est la liberté, c'est leur droit. Laissez-les, ils ont le droit de s'exprimer. Et si quelqu'un se lève pour dire non, ça ne se passe pas comme ça, on dit non, vous êtes de fondamentalistes. On donne tellement de termes. Alors, ce désordre-là a un nom dans la Bible. Ça s'appelle la licence, l'iniquité. Nous allons dans un monde de sans-loi. Bien qu'on essaye un peu de donner des formes, mais ces lois qu'on est en train d'adopter, ça nous conduit où? Ça favorise beaucoup plus les désordres. Et c'est ce désordre-là que la Bible appelle l'iniquité ou la licence. Et nous allons dans cet angle-là. Vous êtes sans ignorer
qu'il y a des lois dans des pays où on dit on ne criminalise plus l'adultère. Ça n'existait pas. Vous savez que sur d'autres cieux, l'histoire de l'adultère ne sera plus un délit. Sous d'autres cieux, les enfants sont libres de jouir de leur corps dès l'âge de 8 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je encore. Et sous d'autres pays, vous savez, d'ici là, on ne parlera plus de l'inceste, c'est-à-dire quelqu'un peut s'élever, marier son frère, marier sa soeur. C'est quoi là? Nous allons vers le désordre. Le désordre s'installe. Et ceux qui n'ont pas la lecture spirituelle de choses du monde croient que non, c'est le modernisme, c'est bien, c'est la liberté. Ce n'est pas la liberté, mais nous sommes en plein dans la licence, dans le désordre. Et Dieu avait déjà annoncé, et c'est ce que l'apôtre Paul nous explique, disant, avant l'avènement du Seigneur, c'est comme cela que le monde sera. Et il dit, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Ça dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire quoi? Dans ce monde, il y a une guerre qui a commencé depuis l'origine du temps. Cette guerre a commencé depuis le ciel. C'est descendu en Éden et cette guerre est en train de nous accompagner jusqu'à la fin du temps. C'est la guerre entre la lumière et le ténèbre. La guerre entre Satan et Dieu. De la même manière que Dieu a ses prédicateurs, il a son peuple. Il prêche pour que les gens se convertissent. La même action se fait aussi du côté des ténèbres. Le diable aussi a ses acolytes qui prêchent, qui poussent les gens au désordre, à la licence, à l'iniquité. Voilà dans quel monde nous sommes. Et l'esprit de la prophétie dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a de cela 2000 ans, déjà, Paul parle de ça. Il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Je ne parle pas seulement du monde, mais même dans l'église, l'iniquité est entrée. Comment? Il y a, vous verrez aujourd'hui, des pasteurs qui vont célébrer des mariages homosexuels. Il y a des pasteurs qui ne vont plus frapper sur le péché. Et dans l'église, vous allez remarquer de plus en plus, la prostitution ou l'impudicité ne sera plus quelque chose sur lequel on va taper. Donc c'est quelque chose avec laquelle on va s'accommoder. Donc c'est normal, c'est la chair, ce sont les désirs. Le pasteur peut sortir aussi avec le sœur, le frère peut aussi sortir avec le sœur. Et ça commence à devenir normal. Et quand vous en parlez, on dit non, que c'est lui qui n'a pas encore péché qui jette la première pierre. Donc des arguments de cette nature, comme si on doit maintenant accepter le mal. L'iniquité entre dans l'église en telle enseigne que on ne peut plus frapper, on ne peut plus taper sur le péché. Le pasteur qui frappe sur le péché, on va le taxer d'un pasteur dépassé. Maintenant, l'évangile, la parole est orientée sur la réussite sociale, la gloire, la grandeur, le succès, ainsi de suite, des thèmes vagues, comme si nous étions dans le management et on est juste là. Donc notre discours n'est plus différent du discours de la société normale. Pourquoi cela? Le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est-à-dire quoi? Ne condamnons plus le péché, ne parlons plus de péché. Nous devons d'abord parler sur la réussite, nous devons parler sur le bien-être, nous devons parler sur la grandeur, nous devons parler sur la richesse. C'est bien bon, ces choses sont bonnes. Mais cela doit être fait dans la crainte de Dieu et dans l'esprit de sainteté. Frères et sœurs, comme je le disais dans mon introduction, Dieu a accompagné son monde d'un livre pour que ce que nous voyons dans le monde, nous puissions nous poser la question de savoir pourquoi ça se passe comme cela. Et lorsque nous nous posons la question pourquoi, la réponse est dans ce vieux livre. Et vous qui me suivez, sachez ceci. Aussi vrai que la parole de Dieu ne peut mentir, il est écrit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Enfants de Dieu, vous qui n'avez pas encore cru, comprenez ce que je dis. Même dans l'église, vous allez remarquer que la licence commence à entrer. La crainte de Dieu, ce n'est plus ça.
quand vous remarquez les enfants de Dieu, il n'y a plus de lignes de démarcation. Il n'y a plus de changement. C'est-à-dire, ce que le païen fait, c'est ce que l'enfant de Dieu fait. En termes de mauvaise conduite, en termes de comportement, en termes de caractère, vous allez remarquer que non, on commence à faire la même chose. L'esprit, le mystère de l'iniquité. Donc, cette histoire se cache, c'est-à-dire, l'ennemi, ça avance en se cachant. Donc, les femmes avec les femmes vont se marier. Ah non, c'est normal, c'est la liberté. Non, les hommes ont beaucoup dominé sur les femmes aujourd'hui. Les femmes et les hommes doivent être égaux. Oh non, c'est comme ça, c'est le droit. C'est le droit des femmes. C'est la parité, égalité. Donc, l'esprit du désordre, c'est l'ennemi qui avance en se cachant. C'est un mystère. Mais les lecteurs de la Bible, eux sauront ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je suis là pour vous dire, frères et sœurs, la question que vous vous posez sur les désordres qui se fait aujourd'hui dans le monde, qui se fait dans l'Église, dans la société pour évoluer, il faut rentrer dans la maçonnerie, il faut rentrer dans des loges mystiques. Toutes ces choses-là, c'est le système que l'ennemi a mis en place. C'est-à-dire quoi? Vous devez baiser, c'est-à-dire Babylone la Grande. Vous devez vous incliner devant elle. Vous devez boire de son vin. C'est-à-dire, l'ennemi a mis un système en place. Si vous voulez avancer, vous devez accepter ce système-là. Et ce système-là, c'est ce que la Bible appelle l'iniquité. Et c'est un mystère. Le royaume du ténèbre est en train de travailler sur le plan politique, sur le plan ecclésiastique, sur le plan scolaire, sur le plan estudiantin. Il travaille sur tout le plan pour mettre tout le monde dans un moule. Et l'esprit des désordres, l'esprit de la licence. Donc, il n'y a plus de différence entre le mal et le bien. Et il dit, c'est comme ça qu'on doit avancer. Quand on prêche, il ne faut pas faire ceci. Ah non, ça cet évangile est dépassé. Aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à un vieux livre qui est dépassé. La Bible ne sera jamais un livre dépassé. Je continue. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui le retient? Depuis que le Saint-Esprit est venu dans le monde, le Saint-Esprit est en train d'agir. Il est en train de fortifier. Il est un bouclier contre ces systèmes diaboliques. C'est pourquoi un enfant de Dieu sans le Saint-Esprit ne saura pas tenir face à ce qui arrive. Et je profite pour vous dire, mes bien-aimés, il faut naître de nouveau pour faire face à cet ouragan, à cet éraculon, à cette tempête qui souffle sur le monde. Sans le Saint-Esprit, tu vas chanter à l'église, mais tu seras prostitué, tu seras impudique. Tu vas prêcher, mais tu seras impudique, adultère. Tu seras aventurier, escroc. Tu vas chanter, tu vas être intercesseur. Tu vas être n'importe qui, diacre ancien dans l'église, mais tu verras que malgré ce que tu donnes comme aspect, mais tu vis autre chose. Tu es dans ce système. Pourquoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais ce qui le retient, c'est quoi? C'est l'esprit de sainteté. C'est l'Esprit Saint. Quand il est là, dans une personne, dans un groupe d'individus, ces gens s'élèvent et prient, ils dégagent une vie de sainteté, une vie de pudeur, une vie de grâce. Le mystère d'iniquité agit. Regardez ces désordres, regardez l'habillement dans le monde aujourd'hui. Et on vous dit non, c'est comme ça que les gens doivent s'habiller. Les femmes doivent exposer leurs seins, leurs parties intimes, et ils disent, d'une manière ironique, qu'ils mettent leur corps en valeur. C'est ne pas mettre le corps en valeur. Vous êtes en train de déshonorer votre corps. Si exposer les seins, ses parties intimes, c'est ça, mettre en valeur son corps, alors je vais vous encourager, enlevez tout, comme ça vous allez mettre totalement votre corps en valeur. Mais dire ça, c'est ne pas mettre le corps en valeur. Vous êtes en train de déshonorer votre corps. Or, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, le Saint-Esprit est le seul bouclier aujourd'hui dans ta vie. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne feras pas long feu. Et je dis au peuple de Dieu, cessez
de vous amuser en disant je prie à l'église, je suis ceci à l'église, je suis cela à l'église. Cherchez le Saint-Esprit. L'esprit de sainteté, l'esprit de Christ. Lui en toi, tu pourras dire non au péché. Tu pourras dire non à l'esprit d'iniquité qui est en train de ravager le monde. Frères et sœurs, je ne sais pas où tu vas me suivre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique, en Asie, partout, en Europe, en Océanie. Quand vous me suivez, sachez ceci, l'esprit de l'iniquité, saisissez bien, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il balaye le monde entier. C'est pourquoi vous allez remarquer que même en Asie, on disait que les gens avaient de la moralité. Mais allez-y, c'est seulement de l'hypocrisie. Ça se passe comme ça se passe ailleurs. On disait que non, les Africains avaient de la morale. Il n'y en a plus. Partout dans le monde, c'est comme si les gens se sont mobilisés, vivant comme ça. Pourquoi d'une manière collective, le monde entier commence à accepter les désordres, la licence? C'est parce qu'il y a un esprit, il y a un mystère qui est en application, qui est en train d'agir. L'esprit du diable en ce temps de la fin est en train d'agir pour amener l'humanité tout entière dans la licence, dans le désordre le plus absolu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, vous allez me dire, nous allons plier bagage, on ne plie pas bagage. Pendant que l'ennemi est en train de travailler, Dieu aussi travaille. Dieu travaille comment? Dieu appelle ses enfants par l'évangile. Et il le remplit de son esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient en vous, vous aurez le dégoût pour les choses du monde. C'est de quoi le jeune, le papa, le maman court, toi, ça va être pour toi un dégoût. Je continue, je vais m'arrêter. La Bible dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est-à-dire, lorsque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, lors de l'enlèvement, va partir, il y aura maintenant une dépravation à grande échelle. Ça agit déjà. Mais là, ça sera encore de plus belle, ça sera de plus pire. Et la Bible dit, c'est par là que je vais terminer, et alors paraîtra l'impie, le joker du diable, le joker de Satan. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par le clat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Bien-aimés frères et sœurs, je veux souligner quelque chose. La Bible dit, l'impie va paraître. Quels seront ses signes? Ses signes. Il viendra, il va agir avec la puissance de Satan. Comme il sait que Jésus a convaincu le monde avec le miracle, lui amènera le miracle mais mensonger. Frère, il y a des miracles, mais il y a des miracles mensongers. Il y a des signes, mais il y a des signes mensongers. Personne ne peut aider Dieu en faisant passer le mensonge pour vérité, pour convertir les gens. Des prodiges, il y a des prodiges véridiques, mais il y a des prodiges mensongers. Alors, l'impie, c'est qui? C'est l'antichrist. L'impie, c'est qui? C'est l'homme que le diable va investir dans le pouvoir surnaturel. Il est prêt à se manifester. Il va utiliser un pouvoir spirituel. Et il aura aussi un pouvoir politique. Il est prêt à se manifester, mais qui va l'introniser? C'est le diable qui va l'introniser comme Dieu a introduit Christ. De la même manière, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. De la même manière que Dieu s'est incarné en Christ, le diable va s'incarner dans un homme. Et cet homme-là, la Bible l'appelle l'impie, c'est-à-dire un homme sans foi ni loi. C'est cet homme-là que le monde s'apprête à accueillir. Et la Bible dit, maintenant que la vérité est prêchée, si vous n'avez pas l'amour de la vérité pour être sauvé, la Bible dit, Dieu enverra la puissance d'égarement. Dieu, pas Satan, Dieu enverra une puissance d'égarement pour que les gens croient au mensonge. Et je suis dans le regret de vous dire que nous sommes en une période où les gens croient beaucoup plus au mensonge qu'à la vérité.
Mais qu'à cela ne tienne, personne ne changera la vérité en mensonge et personne ne convertira le mensonge en vérité. La vérité reste la vérité et le mensonge restera toujours le mensonge. Mais pour terminer, le temps de la fin sera caractérisé par de messages mensongers. Et c'est pourquoi vous allez remarquer de prédicateurs qui vont faire le rétro-pédalage. C'est-à-dire quoi? Ils vont raconter des choses qu'ils ont combattues hier, ils vont l'accepter aujourd'hui. Par souci de popularité. Parce qu'ils veulent plaire aux hommes au lieu de plaire à Dieu, ils vont enseigner des choses farfelues qui ne purifient pas, mais qui corrompent l'entendement des enfants de Dieu, qui aboutissent et qui conduisent les gens. Regardez, je ne dénie pas l'œuvre du Saint-Esprit, mais vous allez remarquer aujourd'hui, les chrétiens d'hier étaient différents des chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, il est trop mondain. Les chrétiens d'hier, il était autrement. Quand on rencontrait un chrétien, on sentait Dieu, on sentait la crainte, on sentait l'amour de Dieu, on sentait la sainteté. Mais aujourd'hui, ce n'est plus pareil. Alors, frères et sœurs, je termine en disant, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Je ne dis pas ça pour dire que non, on doit condamner tout le miracle, le signe et le prodige, non. Mais je parle de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire quoi? De miracles que nous produit par la parole. Le miracle de Dieu est produit par la parole, par la puissance de la prédication, par une parole véridique. Dieu authentifie la parole par le miracle. Mais de miracles produits, tu vois, la parole qui est prêchée va dans l'autre sens et les miracles se produisent. Qui authentifie la parole? Le miracle vient pour authentifier la véracité de la parole. Mais si c'est que tu prêches faux et que le miracle s'ensuit, ce miracle-là ne vient pas de Dieu, ça vient de l'adversaire. C'est pourquoi la Bible parle déjà de l'impie, de la puissance, de miracles, de prodiges et des signes mensongers. Il dit, avec toute la séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ô monde, enfants de Dieu, faites attention. Soyez comme des béréens, vérifiez écriture sur écriture. Ne soyez pas flattés en disant, c'est un grand pasteur. Les gens qui vont perdre des gens, c'est le soi-disant grand pasteur là. C'est un grand pasteur. Il a une grande église. Il a autant. Aujourd'hui, on voit seulement, on juge le pasteur en termes de nombre des âmes qu'il a. Oh, il a des milliers d'âmes. Frères, les catholiques ont des milliers d'âmes. Les protestants ont des milliers d'âmes. Les témoins de Jéhovah, je ne dis pas ça pour les dénigrer. Et des sectes du monde ont des... Quand vous allez en Inde, ces gourous ont des milliers de gens. Mais ce n'est pas ça qui fait la vérité. Tu as des milliers de gens, c'est bien. Mais tu prêches quoi? C'est là le problème. Alors, la Bible dit, l'esprit de la prophétie dit, Dieu enverra la puissance d'égarement. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés. Quand la vérité est prêchée, que vous ne croyez pas à la vérité, Dieu vous enverra le mensonge. Vous allez croire au mensonge. Alors, je suis là pour te dire, ne crois pas au mensonge, crois à la vérité. La vérité peut être difficile à accepter. Elle peut te toucher, elle peut te bouleverser, mais accepte-la parce que c'est elle qui libère. Le mensonge ne libère jamais. Tu continueras à croire au mensonge, le péché restera. Mais le jour où tu commenceras à croire en la vérité, le péché fuira ta vie. Alors, frères et sœurs, l'événement que nous attendons, que le monde attend, c'est l'apparition de cet homme, cet impie. Mais l'Église de Dieu, les enfants de Dieu ne l'attendent pas. Nous attendons l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. La parousie. Nous attendons le départ soudain, l'enlèvement. Alors, vous qui voulez le ciel, faites attention. Ne croyez pas en tout ce qui se prêche. Vérifiez la parole de Dieu, qu'elle soit révélée, qu'elle soit authentifiée. Faites attention. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il est en place. Mais la solution, c'est quoi? Cherchez le Saint-Esprit. Repentez-vous. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Bien-aimés, voilà ce que j'avais à dire. Bien que j'ai beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là pour dire le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pourquoi vous voyez le monde est dans ce qu'il fait. Regardez le politicien, comment il se comporte. Regardez le serviteur de Dieu, certains serviteurs de Dieu, comment ils se comportent. Regardez les enfants de Dieu, regardez le monde, comment ça va. Qui font le succès dans la musique profane aujourd'hui?
c'est les gens les plus immoraux. Ce sont eux, vous voyez, autant de vues. Et ils sont contents. Et les gens, pour être vus, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Marcher nus, faire des choses incommensurables, des choses immondes, juste pour être vus. Pour être vus. Les gens vont te voir, mais sache-le, Dieu te voit aussi. Ce que tu mets sur Facebook, ce que tu mets sur WhatsApp, ce que tu mets sur les réseaux sociaux, l'immoralité que tu présentes, Dieu est témoin de ce que tu mets là en ligne. Alors sache-le, le témoignage que tu mets en ligne, ta nudité, tout ce que tu racontes, Dieu est témoin de ce que tu mets. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Frères, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Entrez dans l'arche de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Croyez en la vérité. Si vous ne croyez pas en la vérité, si vous n'avez pas l'amour de la vérité pour être sauvé, alors Dieu vous enverra une puissance d'égarement pour que vous croyiez au mensonge. Le diable est là pour séduire. Dieu ne séduit pas. Dieu convainc par la vérité. Mais le diable, il cherche à séduire. Il cherche à tapater. Mais crois en la vérité. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui la vérité. Recevez-le comme Seigneur et Sauveur et vous serez sauvés, vous et votre famille. Que Dieu vous bénisse. C'était là votre serviteur, l'apôtre Alain Pacifique. Je vous parle de Brazzaville, Congo. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien. Je suis le responsable de la mission évangélique Exode. Et c'est ici que nous évoluons. Si ce message vous a plu, écrivez-nous, donnez-nous votre appréciation. Si ce message vous a touché, vous voulez nous contacter, vous aurez notre numéro, sera inscrit au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et à plus. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous avions parlé du mystère de l'iniquité. Mais il est écrit que celui qui le retient est encore là, mais il va disparaître. Nous prions et demandons, Seigneur, que tu gardes ceux qui sont appelés de ton nom. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas encore cru, mais qui sont des prédestinés. Je prie pour eux, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard, qu'ils reçoivent la vérité et qu'ils se convertissent. Seigneur, touche-le là où ils sont. Que ce message leur ouvre la porte du ciel. Seigneur, qu'ils reçoivent ces messages avec joie. Que ta grâce leur soit accordée comme tu nous l'as aussi accordée. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Merci.